aussi une sous-préfecture de Lozère, compte un établissement d'enseignement supérieur, Supagro, qui nous accueille aujourd'hui, une école nationale de formation aux interventions en milieu périlleux, un centre de formation professionnelle régional de CFA, CFPPA, qui a un atelier de transformation très performant. C'est aussi enfin le siège du Parc national des Cévennes et de l'entente interdépartementale UNESCO-COS-CEDEP. Comme vous le voyez, nous sommes dans un territoire particulièrement bien loti en matière d'environnement et force est de reconnaître que nous n'en sommes pas toujours bien conscients. Ce qui est sûr, c'est que nous vivons dans un secteur de moyenne montagne particulièrement privilégié sur le plan environnemental, un territoire rural et même hyper rural, comme le dirait notre sénateur. Nous avons tous conscience des atouts de nos territoires, alors gageons que c'est dans des instances comme le Parlement de la montagne que notre enthousiasme trouvera les moyens de résister aux difficultés et de transformer les contraintes de la ruralité en des atouts majeurs. Je vous souhaite une séance studieuse et riche. Vive la montagne, vive l'Occitanie. Merci. Donc aujourd'hui, nous sommes venus lancer la concertation sur le Parlement de la montagne que la région Occitanie met en place. L'idée, dans un premier temps, c'est d'aller sur les territoires de la région, donc le Massif central, mais aussi les Pyrénées, pour écouter les besoins, les attentes, mais surtout les projets et les façons efficaces de faire émerger ces projets sur les territoires de montagne. Et dans un second temps, nous installerons le Parlement de la montagne, et donc nous profitons aussi de ces rencontres territoriales pour interroger les montagnards sur la façon dont ils souhaitent dialoguer avec la région. Le Parlement de la montagne sera effectivement mis en place à la mi-décembre, quand nous aurons fini les 2 phases de concertation. Donc, dans un premier temps, sur les territoires, nous avons 7 concertations territoriales sur l'ensemble de la région, ici à Florac, mais nous allons aussi dans les Pyrénées, nous irons dans l'Aveyron, nous irons dans le Tarn, dans les Hautes-Pyrénées, qu'est-ce que j'oublie là, Haute-Garonne. Et dans un second temps, nous réunirons tous ces gens-là sur une réunion intermassif pour livrer la feuille de route, en gros sur quel sujet le Parlement de la montagne va travailler, et nous installerons le Parlement de la montagne à la mi-décembre. Et avec lui, au cours de l'année 2018, nous établirons le plan montagne de la région qui se veut être un plan d'action concrète. Vous allez devoir travailler sur 2 questions qui sont celles du coin, c'est-à-dire quels sont selon vous les sujets prioritaires pour les territoires de montagne. Donc les ateliers qui se déroulent, comme ceux qui se déroulent aujourd'hui à Florac, ont été mis en place pour justement faire sortir la parole des montagnards, de ceux qui vivent véritablement sur les territoires. L'idée, c'est pas de faire des assemblées plénières dans lesquelles celui qui est le moins timide prendra la parole ou qui a l'habitude, mais vraiment d'aller rencontrer les associations, les citoyens, les habitants, et qui puissent nous dire moi j'ai un projet, ou alors j'ai déjà développé une initiative qui a fonctionné sur le territoire de montagne, qui a répondu à une attente des habitants. Nous, on veut savoir comment on fait, et surtout comment la région peut accompagner, et puis on pourra ainsi mettre en place un plan montagne vraiment efficace, le but étant de donner les moyens du développement à ces territoires, au Massif central et aux Pyrénées.